Bonjour et bienvenue à la capsule 29 de Jaser français. Bonjour tout le monde et bienvenue à Jaser français, le balado où vous apprenez à jaser en français avec l'accent du Québec. J'espère que mes capsules vont vous aider à mieux comprendre le français québécois ou à améliorer votre accent québécois si c'est ce que vous voulez faire. Premièrement, j'aimerais vous inviter à vous joindre à la conversation en venant me voir sur mon site internet www.jaserfrançais.ca. Vous allez y trouver toutes les capsules, mais aussi des ressources pour les professeurs de français qui voudraient ajouter le français québécois à leur cours. Vous y trouverez également des outils et des sites internet que j'aime. Suivez-moi également sur Twitter à Jaser français. J'y mets les toutes dernières capsules, mais aussi je retweet de l'information pertinente à l'apprentissage du français ou aux langues officielles au Canada. Les capsules sont faites en deux parties. Premièrement, dans la première partie, je vous présenterai le brise-glace du jour, qui est une courte phrase que vous pourrez utiliser pour faire la conversation. Par la suite, je passerai à la capsule comme telle. Dans cette série, nous traitons des voyelles en français québécois et aujourd'hui, nous parlerons du son « et » et « est ». Mais allons-y tout d'abord avec le brise-glace du jour qui est « Je vais fermer la maison » ou « Je vais fermer la piscine ». Fermer la maison veut dire faire la préparation avant l'hiver, c'est-à-dire protéger les chaises, les coussins, les parasols, etc. Par exemple, vous pourriez mettre le barbecue dans le cabanon, ranger le boyau d'arrosage, sortir les pelles pour la neige, etc. Pour ceux qui ont une piscine, ça veut aussi dire fermer la piscine, donc enlever de l'eau, arrêter le moteur du filtreur et s'assurer que rien ne va briser pendant l'hiver. Au Québec, avoir une piscine est très fréquent. Je vous invite à aller voir sur le site internet une photo vue du ciel d'une région de banlieue au Québec pour voir le nombre de piscines. Fermer la maison et fermer la piscine font partie des activités à faire à cette période-ci de l'année. Nous sommes présentement à l'automne au Québec. Et maintenant, la capsule du jour. Dans cette capsule, nous allons traiter de la différence entre le son « et » et le son « est » au Québec. Tout comme pour d'autres voyelles, comme pour les voyelles nasales par exemple, la différence entre ces deux sons sont beaucoup plus apparents dans le français du Canada qu'ailleurs dans la francophonie. Par exemple, pour plusieurs Français de France, il n'y a pas de différence entre le futur « je parlerai » et le conditionnel « je parlerai ». De même, il existe peu de différence entre le passé composé « parler » et l'imparfait « parlait ». Je ne suis pas une spécialiste de la prononciation du français en France. Par contre, je crois qu'il y a une distinction entre le français du Nord et le français du Sud. Si vous savez la réponse à cette question, je vous invite à aller sur mon site internet et à nous donner la réponse. Il y a certainement plusieurs études scientifiques en linguistique qui pourraient également nous éclairer sur le sujet. Je vous invite à commenter sur mon site internet. Vous y trouverez également 2 vidéos trouvées sur YouTube qui traitent du sujet. Dans l'un des vidéos, par exemple, on indique comment faire la différence entre l'imparfait et le futur ou entre le passé composé et l'imparfait. On y entend nettement que la personne qui parle utilise le son « et », peu importe comment le mot est écrit. Donc, si vous êtes un Français avec un accent européen et que ce que vous voulez faire, c'est sonner plus comme un Québécois, je vous invite à pratiquer la distinction entre le son « et », le son « est » et avec le diphtongue « est » comme dans « fenêtre », donc « marcher »,« marchait », « fenêtre ». Aussi, si vous êtes un professeur de français langue seconde ou langue étrangère au Québec et que vous avez l'habitude d'insister avec vos étudiants à faire la distinction entre le « et » et le « est », peut-être qu'il est possible pour vous d'expliquer à vos étudiants que cette distinction entre les deux sons n'existe pas partout dans la francophonie et donc que s'ils ont des problèmes à faire la distinction entre les deux sons, ils peuvent se concentrer uniquement sur le son « et ». Finalement, si vous êtes un apprenant de français et que vous avez de la difficulté à faire la différence entre les deux sons, je vous invite à seulement vous concentrer sur le son « et » et à pratiquer ce son afin de vous aider à simplifier votre prononciation. Par contre, préparez-vous au Québec à entendre le « et » et le « est ». Voici une petite liste de mots qui vous permettra d'entendre peut-être la distinction entre les deux sons. Marcher, marchait. Parler, parlait. Fêter, fêtait. Fait, fait. T'es, t'es.
été, était. Entendez-vous la distinction entre les deux sons et est? Si vous l'entendez et vous pouvez la prononcer, cela peut vous aider notamment en période de test à l'oral afin de convaincre votre interlocuteur que vous maîtrisez bien par exemple le passé composé et l'imparfait. Mais si vous ne pouvez pas faire la distinction entre les deux sons, consolez-vous en vous disant que pour plusieurs francophones, cette distinction n'existe pas. Voilà, j'espère que cette capsule vous a amusé. Vous pouvez trouver l'information supplémentaire sur cette capsule ou sur les autres capsules sur mon site internet www.jaserfrançais.ca. Vous y trouverez le vocabulaire, le brise-glace et de l'information supplémentaire. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter. Les capsules sont également disponibles sur YouTube et sur toutes les plateformes les plus populaires pour les balados. N'oubliez pas le brise-glace du jour qui est « J'ai fermé la maison » ou « Je vais fermer la piscine ». On continue très bientôt dans la prochaine capsule de Jaser français. Je m'appelle Danielle et je vous dis à bientôt et c'est beau le français!